Some parents choose to. It's really up to you. I'll be back in an hour. Oh, my love. How long have you been doing skits? A few years. See you later. Where are you going? Aujourd'hui, je ne suis pas un allumeur de réverbère, mais pourquoi je me suis mis là, devant le cinéma Luxor, qui est un cinéma très connu et très beau, qui date des années 20, qui est art déco. C'est pour vous parler d'un film magnifique qui sort le 30 avril et qui s'appelle Ghost Light. Alors, si on vous explique qu'en anglais, Ghost Light, ça veut dire la lampe fantôme, en fait, c'est une lampe qu'on utilise au théâtre pour montrer qu'il y a quelqu'un. C'est un peu comme dans une église, quand on allume la lampe pour montrer que l'église est consacrée. Donc ça veut dire que le théâtre est ouvert. Et pendant les mois du Covid, aux États-Unis et en Angleterre, on a allumé cette Ghost Light, cette lampe fantôme, pour montrer que le théâtre était vivant. C'était une façon de montrer qu'on résistait à ça. Alors, il y a de nombreux films qui exaltent l'idée du théâtre pour sauver les gens. Il y a par exemple César doit mourir des frères Taviani, qui exaltait le théâtre en prison. Il y a également Sing Sing. Et là, nous ne sommes pas du tout dans ça. C'est un film qui est formidable dans la mesure où il met en relation un père qui a subi un deuil traumatique, qui fait un travail pas particulièrement passionnant puisqu'il s'occupe de la voirie, c'est-à-dire de réparer les rues. Et un jour, il se fait engueuler par une petite dame qui semble d'origine asiatique. Elle est géniale, cette femme. Elle s'appelle Dolly De Leon et vous avez pu la voir justement dans Sans filtre, c'est-à-dire Triangle of Sadness, qui était la Palme d'Or en 2022. Alors cette petite bonne femme sort de ce qu'on penserait être une boutique désaffectée. En réalité, c'est un théâtre qui se trouve là par hasard, un théâtre de quartier, qui est en train de monter Roméo et Juliette de Shakespeare. Alors elle commence par l'invectiver en lui disant « Vous faites trop de bruit avec votre marteau-piqueur, on ne peut pas travailler, etc. » Et petit à petit, leur relation se modifie. Cet homme-là, d'ailleurs dans la vraie vie, l'acteur qui joue cet homme-là est vraiment marié dans la vraie vie avec la femme qui joue sa femme. Et leur fille aussi et leur fille. Donc on subit un deuil traumatique. Et bien petit à petit, il y a quand même une relation qui naît entre ces deux personnes, si bien que par un concours de circonstances, il va se retrouver à entrer dans cette troupe qui répète Shakespeare. Alors Shakespeare est utilisé avec la magie de cette langue anglaise absolument sublime. Et il va se trouver que, aussi par un autre concours de circonstances, tous les deux qui ont quand même un âge un peu avancé, on va dire, ils sont autour de la cinquantaine, vont interpréter le rôle de Roméo et Juliette. C'est-à-dire que ce monsieur, un peu ventripotent, un peu usé par la vie, un peu triste, va être Roméo, et elle, qui est une petite dame, je vous dis, je crois qu'elle est d'origine philippine, va se retrouver à être Juliette. Eh bien, qu'on le croie ou qu'on ne le croit pas, c'est une merveille. On a l'impression d'avoir devant nos yeux Leonardo DiCaprio et dans le célèbre film qui sert de référence à celui-ci. Donc c'est pas seulement, attention, un film référentiel non plus, c'est un film qui fait comprendre à la fois la magie du théâtre et la magie du cinéma. Parce que sans le cinéma, peut-être qu'on n'arriverait pas à montrer que le théâtre est aussi magique, que le théâtre est une force. Alors évidemment, la femme, à un moment donné, de cet homme, croit qu'il est en train de la tromper. Et en réalité, ça joue aussi sur cette ambiguïté, parce que c'est aussi le paradoxe du comédien. Et la plupart des comédiens, vous le savez, après un film, quelquefois, ils épousent leur partenaire. Alors c'est ça qui est merveilleux dans ce film, c'est qu'on a l'impression qu'on s'occupe de la voirie, qu'on soit une pauvre dame au chômage, qu'on peut tous faire de l'art. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le recommande, ça s'appelle Ghost Light et ça sort le 30 avril. It's break a leg. Break a leg.